Le Morning Buzz suit son cours avec un nouveau rendez-vous depuis cette semaine. Fifi, qui nous rejoignait habituellement le vendredi, eh bien il est là aussi le jeudi. Eh oui, 2 fois. 2 fois le coup double. Ah bah ouais, exactement. Bref, tu es de retour et on est très content pour de nouveau nous faire la petite histoire d'un titre des années... les 80, années 80, 90, voilà. Ce qui te passe par la tête. Et oui, on l'a dit, tu vas enfin parler d'un titre en français. Voilà, un Belge en plus, Bernard, aujourd'hui. Un Belge, un pur, un blanc, un bleu, un Belge pour la chanson. C'est un peu de belgitude avec toute cette flotte. Un Belge numéro 1 au top 50 français en 1989. C'est notre ami Philippe Lafontaine avec son cœur de loup. Rares sont les Belges à avoir conquis et gravi le top 50 français jusqu'à la première place. Philippe Lafontaine fait partie de ce cercle très très fermé. Bon, il est bien de chez nous, Bernard. Il est né à Gosselies, le Philippe Lafontaine. Il se découvre très tôt un don pour la guitare et le chant, une passion dont il va rapidement faire son métier après ses études d'art plastique à Bruxelles. Il fait pas mal de rencontres musicales d'ailleurs, comme Moran, et de collaboration en collaboration. Philippe Lafontaine compose des génériques, des jingles, radio bien évidemment, et certaines pubs qui vont devenir un petit peu cultes en Belgique. Et entre tout cela, il sort de temps en temps un petit 45 tours, même si les radios de l'époque reconnaissent son talent et passent régulièrement ses morceaux. Philippe Lafontaine vend encore très peu de disques. Alors comment est-il arrivé à cette fameuse chanson Cœur de loup, Bernard? On se le demande qui tous. s'est vendu vraiment à des millions d'exemplaires. Bon, je vais te la raconter. Tout commence un jour où il allume la radio. Il entend dire par l'animateur radio que les Bee Gees à l'époque écrivaient pendant un moment une chanson par jour. Il se met en tête à relever le défi, un peu comme un gosse, tu le sais, quand on est en vélo, parfois, on se dit, je vais aller jusque là-bas, et puis finalement, je vais encore aller plus loin. Philippe Lafontaine, tout commence là. Le défi du jour. Allez, le défi du jour. Pendant 12 jours, ça n'a pas été long. Il va donc s'astreindre à la composition de nouveaux morceaux en rentrant du travail, parce qu'il travaillait avant, il n'était pas que chanteur, avec une petite bouteille de whisky chaque jour, parce qu'on sait très bien que Philippe Lafontaine a tendance à tourner vers la bouteille. Et au bout de 3 jours, une esquisse de Cœur de loup se dessine et Philippe Lafontaine, avec le soutien enthousiaste de sa famille, présente la maquette à son parolier qui va peaufiner le texte. Un jeu de mots, allitération, les textes, le Cœur de loup se précise et devient la compassion d'un don Juan au cœur d'artichaut sur une musique dansante marquée par la présence de cuivre. D'ailleurs, vous pouvez l'entendre au tout début de la chanson. Philippe Lafontaine produit lui-même ce disque et hop, le 45 tours sort dans les bacs en 1988 en Belgique. Quelques mois plus tard, ce fameux Cœur de loup se ferait un chemin jusqu'en France. L'engouement pour le morceau est tel qu'une promotion intense du titre se met en place très rapidement. Il se retrouve numéro 1 au top 50, tout le monde le sait, le top 50 français bien évidemment, en quelques semaines, en détrônant même Bernard, rappelle-toi, la lambada qui a été et qui a fait un ravage pendant tout cet été 1989. Beaucoup demandé partout. Philippe Lafontaine se lasse très vite de ce succès fulgurant, car il n'a pas envie de sacrifier sa vie privée à un métier qui ne laisse pas ses week-ends tranquilles. T'imagines, Bernard? C'est bien de la belgitude, ça. Donc notre ami Philippe Lafontaine, il freine des cas de fer. Il veut ses week-ends, et il le répète, il veut travailler que la semaine et pas le week-end. Oui, je suis un peu comme ça. Oui, on est un peu tous comme ça, un peu fonctionnaires dans l'âme. Ce sera d'ailleurs un peu pour cette raison qu'il refusera à Michel Berger sa proposition de reprendre un rôle dans le Starmania à la même époque, parce qu'il y avait un Starmania 2 qui est sorti avec Moran d'ailleurs en 89. Philippe Lafontaine, non, il n'en veut pas, il veut avoir sa week-end, et il lui dit d'ailleurs à Michel Berger, chacun sa priorité. Bon, qu'est-il devenu Philippe Lafontaine, l'année suivante, il participe tout de même à l'Eurovision pour la Belgique avec un titre assez emblématique, Macédonienne, qu'il dédie à sa femme et dont il refuse la commercialisation. Tout simplement, Bernard, parce que c'était une chanson qui était écrite pour sa femme et seulement pour sa femme. Donc voilà, il ne veut pas la commercialiser. Il termine d'ailleurs 12e à cette Eurovision, et par la suite, il écrira régulièrement pour son ami Moran d'ailleurs, tout en continuant de temps à autre à
publié ses propres albums avec un petit succès d'estime en Belgique. Moi, ce que j'adore en Philippe Lafontaine, vous le savez, finalement c'est sa belgitude et son petit côté fonctionnaire quand même. L'air de rien, il a beaucoup refusé pour rester finalement ce qu'il est. Oui, c'est vrai. Voilà. Il a l'air atypique, le gaillard. Tout à fait. Bon, tant mieux. Hein. On va se l'écouter si tu le veux bien. Ah, je veux, bien sûr. Voilà, Philippe Lafontaine, Cœur de loup. Et pour ta part, tu reviens demain matin, évidemment. Voilà, tout à fait. Tout à l'heure, à midi. Et à midi, c'est vrai. Oh là là, où je suis, moi. Fifi nous rejoint tous les jours de midi à 14h. Et c'est un grand plaisir. Pour moi aussi, d'ailleurs. Et pour les auditeurs. Allez, c'est parti, Philippe Lafontaine, Cœur de loup. Et moi, je vous retrouve juste après.